Ok. Donc, bonsoir à tous, soyez les bienvenus ce soir. Et toujours à la découverte de Canva, on ne finira pas de le découvrir. Canva, il est aussi vaste que ça. Mais nous, on va essayer de le découvrir au fur et à mesure avec des petites astuces. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, nous rappelons que Canva, c'est un outil de conception de vidéos, de documents, de flyers. Et nous tous aujourd'hui, nous sommes routiniers, nous savions comment manipuler tout de suite pour aller sur un écosystème. Je dois m'inscrire et quand vous allez chercher Canva tout de suite, il va vous demander de vous inscrire, c'est-à-dire pour que vous ayez accès au panel. Donc, une adresse mail, votre mot de passe et tout de suite, le tour est joué. Vous avez la partie gratuite. Et si vous voulez, quand vous allez commencer par utiliser, ben j'ai décidé de prendre un abonnement parce que là, j'ai compris que dans le gratuit, là, je suis très gourmand. Quand je veux faire quelque chose, je vais aller encore plus loin parce que là, quand je veux la qualité, puis il me dit non, tu n'as pas accès, ça m'énerve. Donc, vous verrez que quand vous êtes sur Canva, tout ce qui porte la couronne ou toute vidéo ou tout modèle qui porte le dollar ou un point d'interrogation ou une couronne, il veut vous appeler à payer. Là, c'est Canva Pro parce que là, celui qui a conçu l'outil, il doit vivre de ça. Donc, il ne peut pas faire tout ce grand travail et le mettre entièrement gratuit pour nous. Donc, merci à lui. Il nous a mis une partie gratuite. Mais quand vous voulez pousser loin, vous devez acheter, vous abonner à Canva. Déjà, la partie gratuite, elle est très intéressante déjà. Et aujourd'hui, nous allons repartir, présenter brièvement encore l'écosystème et nous allons voir si nous pouvons. J'ai noté quelques astuces que nous allons essayer de regarder. OK. Je vais partager mon écran et on va aller, parce qu'ici, il ne s'agit pas de parler, il s'agit de manipuler. Et chaque fois que vous vous connectez le lundi, essayez d'avoir un ordinateur parce que nous n'avions pas encore présenté cette formation sur le téléphone. Mais c'est très aisé, très facile. Vous pouvez être dans le bus, vous êtes dans un restaurant, tout de suite, le Canva sur le téléphone, c'est aussi très facile. Mais si vous l'avez sur l'ordinateur actuellement, vous avez appris tout seul, vous pouvez vous engager sur le téléphone sans problème. OK, je partage mon écran. Je partage mon écran. Je partage mon écran. Je passe. Alors. Voilà. Est-ce qu'on voit déjà mon écran? Namaste. Namasté, namasté. Namaste. Bonne arrivée à ce Bonsoir. Je partage l'écran complet. Vous avez vu mon écran? Oui, c'est bon maintenant. OK, parfait. Donc, lorsque vous cherchez donc pour la première fois Canva, vous devez aller le chercher et vous inscrire. Donc, tout de suite, si moi je cherche Canva, il est là, Canva Login. Vous allez voir que moi, je suis déjà sur le panel. Donc, il ira directement sur l'écosystème. Voilà, écosystème, c'est aussi beau, mais pas aussi beau que On Passive. Voilà. Donc, lorsque vous êtes là tout de suite, si vous voulez faire un travail, vous avez la barre d'état qui est ici. Si
tout ce qu'il vous présente ici, il vous demande, est-ce que vous voulez faire un document? Est-ce que c'est un tableau blanc? Est-ce que c'est une présentation que vous préparez? C'est pour réaliser pour les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un site web? Si vous cliquez là, vous avez d'autres choses qu'il va vous afficher. Mais si vous voulez, vous savez ce que vous voulez faire, vous venez directement ici. Et c'est comme il dit, je veux un CV. Alors, il va vous donner des modèles. Vous voulez une carte d'anniversaire. Je mets anniversaire. Et comme moi, je le fais toujours, vous allez voir anniversaire. Voilà. Est-ce que c'est une invitation que vous voulez envoyer ou bien vous voulez souhaiter joyeux anniversaire? Est-ce que c'est anniversaire de mariage? Est-ce que vous allez trouver un formulaire? Ici, ne réfléchissez pas beaucoup. Canva a déjà réfléchi à votre place. Demandez-lui juste le modèle et vous prenez le modèle et vous changez juste ce que vous voulez changer. Si c'est un menu de restaurant, tout de suite, vous sortez le menu et vous prenez vos photos de menu que vous allez remplacer et mettre le nom de votre restaurant, les horaires et tout ça, les menus que vous présentez. Voilà, simplement. Et maintenant, si vous êtes maintenant, vous avez déjà l'habitude que vous voulez rentrer à l'intérieur pour modifier les couleurs et tout, on y arrivera aussi. Donc, tout de suite, ici, à l'angle à droite, ici, on n'en a jamais parlé. Si je clique là, ce sont les dimensions. En temps normal, si j'amène un document, c'est-à-dire que je viens ici, je dis, je veux télécharger, importer. C'est-à-dire, j'ai des documents ou des photos sur mon ordinateur et que je vais prendre. Mais si j'utilise ici pour aller chercher, Canva détecte en même temps les dimensions de votre document et il vous amène ça au laboratoire, j'appelle la table de travail, et vous allez commencer par travailler là-dessus. OK. Et si vous voulez... No, you can... About half an hour? Half an hour? No. Oh. It's going to be long. I'll go there. Okay, thanks. Sans que l'idée n'a qu'à au boulot. OK. Maintenant, si je veux donner des dimensions, je viens ici et je donne le document que je veux créer, quelles sont les dimensions que je lui donne. Je viens ici, je mets par exemple 234, je mets ici 112, 122, voilà. Mais lorsque je l'ai mis, quand je mets ça, je les mets, c'est quelle unité? Lui-même, il a mis déjà ici les pixels. Je peux dérouler la flèche ici, je vais voir qu'il y a des millimètres, voilà, vous voyez, il y a des centimètres. Donc, ce que vous mettez ici, prenez soin de vérifier quelle est l'unité de ce que vous aviez mis. Donc, vous voyez que ce que j'ai écrit, il était en pixels. Si je clique millimètre, ce ne sera plus la même chose. Donc, lui, il avait une unité. J'ai introduit des données. Maintenant, si je clique sur millimètre, c'est que je demande une conversion en millimètres. Si c'était en millimètres et j'ai rempli, ça veut dire que je sais que c'est 2 millimètres qui étaient là. OK. C'était ces petites astuces qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant, on va aller dans le laboratoire parce que la plupart de ceux dont on va parler, il faut qu'on aille sur la table de travail. Vous allez voir, moi, j'ai tellement travaillé que j'ai plein de modèles moi-même ici. Maintenant, on va au laboratoire. Je prends une carte paysage ici. Je choisis ce modèle et il va nous conduire. Dès que vous faites le choix d'un modèle, il vous amène donc dans la salle de travail. Voilà ma table de travail. Et en même temps, à ma gauche, il me met et les modèles et les outils de travail. À ma gauche. Donc, le premier astuce que nous allons voir, comment créer une ombre portée. Aujourd'hui, on va faire des trucs toc, toc, c'est des astuces. Comment créer une ombre portée? Cherchons une image. On va prendre une image. Allons chercher une image qui va se négliger. Voilà, je prends ma photo. Et elle est là. Nous voulons créer
une ombre. Ça veut dire tout simplement, vous, si je veux avoir le double de l'image, qu'est-ce que je fais? C'est dupliquer. Dupliquer, c'est clic droit ici sur mon image. J'ai tout ce menu qui est là. Je dis dupliquer. Je viens de dupliquer. Voilà. Maintenant que j'ai dupliqué, ça fait 2 bienvenus. OK. On va faire quoi? Modifier la photo. Cette photo que je viens de dupliquer, je dis modifier. Il va me donner les éléments pour modifier. Voilà. Donc, dès que j'ai dit modifier, il va me donner les éléments pour modifier. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je veux une ombre portée. Donc, je vais flouter l'image. Si je ne le vois pas, il suffit de lui demander. Moi, je vais flouter. Il est où? Ajuster. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Filtre, non. Afficher tout. Oui. Afficher tout. Étage, non. Flouter. Si. Au camp. Il doit me donner une barre de dialogue. Il est où? Modifier. Effacer l'arrière. Vous voyez, je vous ai dit d'attendre jusqu'à la fin. Pour effacer l'arrière d'une photo, il faut payer l'abonnement. Je vous ai promis quelque chose à la fin. On y va. Effet. J'ai dit, je veux flouter. Je vais flouter. Revenir à l'ancien éditeur. Vous utilisez le nouvel éditeur photo. L'ancienne version et associés seront disponibles à partir du 22 avril. Canva évolue. D'accord. Revenir à l'ancien, quand tu vois, ça veut dire qu'il a modifié quelque chose ici déjà. Revenir à l'ancien éditeur. Pourquoi moi je vais revenir à l'ancien alors qu'on avance? Bon, là, je vais résoudre ce problème après. Donc, je ne vous donne pas cette astuce parce que Canva fait du travail. OK. Lorsque vous avez des images devant vous, deuxième astuce. Pour déplacer les images, d'habitude, je les soulève. Voilà, je soulève. Maintenant, des fois, vous avez besoin d'une précision. Heureusement, Canva, il vous trace les lignes pour vous permettre d'aligner, de le mettre en axe. Il vous donne tout ça. Maintenant, il y a des moments où vous avez besoin de le bouger très finement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez saisi, sélectionné l'image et vous faites Alt et vous utilisez les flèches de direction. Voilà. Et vous ajustez comme vous voulez. Deuxième astuce. Donc, on n'a pas pu gérer la première parce que Canva travaille. Donc, vous avez compris que pour déplacer l'image, vous déplacez grossièrement. Et puis, maintenant, après, pour pouvoir fignoler, vous faites Alt et vous utilisez les flèches de direction. Voilà. Et vous pouvez fignoler comme vous voulez. Voilà. Deuxième astuce. OK. C'est quoi on appelle pixeliser? Pixeliser. Pixeliser, c'est rendre difficile à discerner. Voilà, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Flouter aussi. Et on va revenir, je vais vérifier cette fonctionnalité chez Canva, mais tout de suite, on peut ajouter des effets. Là, vous l'avez directement ici. On peut ajouter des effets sur test. Voilà, effet sur test. J'introduis un test. J'introduis un test. J'écris. Aujourd'hui, c'est le 8 janvier. Oh, je suis avril.
2024. Il est où? 2024. Donc, voici ce test. Je pouvais faire la même chose pour l'envoyer en haut. Voilà. On a appris ça tout à l'heure, cette astuce. Voilà, je peux faire comme je veux, avec les flèches de direction. Voilà. Et je vais fignoler. Voilà, je veux qu'il soit à l'axe. Top, il est dans l'axe. Maintenant, ce qu'on veut faire, ce sont les effets sur le test. Le test étant sélectionné, je cherche les effets ici. Les effets, et vous pouvez le faire comme vous voulez. Il y a plein d'effets que vous pouvez donner. Voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà. Créez vos effets tout seul. Voilà. Voilà. Astuce maîtrisée. Alors, comment retrouver les couleurs d'une photo? Vous avez une image que vous prenez, vous amenez dans Canva et vous voulez retrouver les couleurs. C'est-à-dire, vous ne voulez pas dupliquer, mais vous voulez réaliser la même chose. C'est comme un logo que vous avez sur papier. Vous voulez le réaliser pour l'avoir pour vous. Donc, comment retrouver les vraies couleurs de ce logo? Que ce n'est pas vous qui l'avez réalisé, mais vous voulez maintenant le réaliser. Vous avez une photo devant vous. Vous avez pris la photo et vous avez amené ça dans Canva. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Essayons avec les photos qui sont là. On va voir ce que ça va donner. Donc, cette photo, je dis modifier. Non, je reviens plutôt. Je ne modifie pas. Je veux les couleurs. Si je dis couleur, non, il est en mode test. Il est en mode test. Je suis dans couleur. C'est-à-dire, quand j'ai quitté là, voici les couleurs ici. Mais moi, je vais demander couleur de la photo. Lui, l'a déjà mis ici. Voilà. Ici, regardez ici. Cette photo, il me dit toutes les couleurs qu'il y a là-bas. Il y a ça. Il y a ça. Ça, c'est le mur. Il y a ça. Il y a ça. Et il y a ça. Donc, lorsque vous venez dans couleur ici, il vous dit l'image que vous avez ici, voilà les couleurs que vous avez. Si vous voulez reproduire, voilà les couleurs que vous avez là. OK. C'est passé. Lorsque vous êtes en train de travailler, ce qui est sûr, les raccourcis, ça fait gagner du temps. Mais aujourd'hui, chaque fois que vous voulez travailler, si vous regardez, on vous donne toujours le raccourci à côté. Donc, pour toutes les fonctions, on vous partage toujours le raccourci. Exemple. Exemple. Revenons. Simplifier. Aujourd'hui, il ne me présente pas ce que je veux. OK. On va au suivant. Lorsque vous voulez des couleurs dégradées, comment obtenir les couleurs dégradées?
Donc, on y était déjà. On y était déjà dans couleur. Je peux même l'écrire. Couleur dégradée. Dégradé. Dégradé. Donc, vous allez avoir les palettes. Vous allez avoir les palettes. Et, attends. Pendant que vous êtes ici, sur ces palettes de couleurs, vous voulez ajouter votre propre conception. Donc, vous êtes là et vous composez. En prenant le curseur, vous composez exactement ce que vous voulez par rapport à ce qu'il a présenté ici. Quand vous déroulez, regardez ici, ce sont les numéros de couleurs qu'il affiche. Ce numéro, vous le prenez, vous le collez quelque part dans Google. Il n'y a que cette couleur qui porte ce nom-là. Voilà. Voilà. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous comprenez aussi qu'il y a d'autres qui sont déjà préfaits. Voilà. Et Canva vous propose tous ces éléments. Alors, on avait parlé de pixeliser. Allons-y voir. Dans de modèles. Toc, 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 toc. Non. Retourner, modifier. C'est magique, effacer l'arrière, non. Édition de la marque, non. Je crois que capture, non. Édition, gomme magique. Ça aussi, c'est en mode pro. Bon, pourquoi il m'avait donné la main hier? Ok, on y reviendra. Il faut que je m'abonne. Voilà. Donc, vous avez compris que lorsque vous n'avez pas l'abonnement, vous êtes à la merci de Canva. Ok. Voilà donc quelques astuces que nous avons présentées, mais le meilleur, la meilleure partie, j'ai dit, si vous restez jusque là, vous allez la voir. Qu'est-ce que je fais? Je vais quitter Canva pour vous montrer. Qu'est-ce que je veux vous montrer? Lorsqu'on a des photos, on a bien envie des fois de nettoyer l'arrière-plan et de même d'en ajouter ou de créer d'autres arrière-plans pour rendre encore la photo conviviale ou vous voulez jouer avec les amis pour leur dire que vous avez voyagé et tout ça, c'est possible. Mais ici, Canva le fait en mode pro. Et ça ici, le ballon que vous voyez là, c'est effacer l'arrière-plan. Et vous avez là mis la couronne là-bas, ça veut dire il faut payer, ce qui est normal. Maintenant, nous, on va réduire Canva pour aller dans ce que nous appelons Remove. Remove BG nous permet en un seul clic d'effacer l'arrière-plan et de proposer un autre arrière-plan. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, on y va. Donc, Remove, vous tapez sur
Google, tout de suite, vous l'avez. Vous ne vous inscrivez même pas. Il est disponible. Il est disponible. Remove. Que je l'ai ouvert aujourd'hui. Je l'ai ouvert aujourd'hui, je crois. Bon, s'il n'est pas là, peut-être que je l'ai fermé. Image. Oui. Voilà. Donc, c'est Remove BG. Ça s'appelle. Si vous cliquez tout de suite dans Google, vous l'avez tout de suite sur le moteur de recherche, vous l'avez Remove BG. Voilà. Je reprends le truc à l'origine. Donc, lorsque vous y êtes, si vous êtes là, oui, les cookies, on sait. Je vais chercher une image. Il faut amener une image. Je vais chercher une image. Oh, il n'y a que la bouffe ici. Je vais chercher une image. Là, je ramène une image. Vous voyez, il y a quelqu'un qui tenait le poisson. Je ne sais pas si vous avez vraiment vu. Je reviens. C'est tellement facile à utiliser. Je cherche une autre image. Bon, je reprends mon image. Qu'est fou. Je reprends mon image. Regardez. Paf. Formidable, n'est-ce pas? J'espère qu'on me suit. C'est tellement silence radio. On est ensemble? S'il te plaît, est-ce que vous pouvez reprendre comment vous avez fait? Juste la dernière étape, s'il vous plaît. Et vraiment, Ok, j'ai dit, je ne suis pas dans Canva. Je ne suis plus dans Canva. Parce que dans Canva, vous devez payer pour avoir cette fonction. Dans Canva, voici la fonction. Vous devez payer pour... Il faut passer à Canva Pro pour pouvoir avoir ça. Si vous avez Canva Pro, cette fonction, elle est là. C'est elle qui va vous aider à effacer l'arrière-plan. Donc, moi, j'en avais besoin. Et de recherche en recherche, je suis tombé sur Remove BG. Donc, Remove BG, vous allez dans Google et vous cherchez Remove BG. Allons-y, on peut refaire ensemble. Je suis là. Je mets Remove BG. Moi, je l'avais déjà. Il est là. Il va vous demander de télécharger une image, enlever le fond d'une image, supprimer l'arrière-plan, tout ça, c'est pareil. Il dit, je veux enlever le fond d'une image. Il m'amène sur son écosystème. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité de vous inscrire aussi pour l'utiliser, mais moi, je vous présente ça pour vous laisser aller découvrir. Donc, là, je télécharge une image. Il nous fait un test. Je télécharge une image. Il me dit de télécharger une image. Je viens télécharger, je vais sur mon ordinateur et je choisis une image. Il enlève derrière tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Formidable, n'est-ce pas? Avancement. Formidable. oui, oui, magique. C'est magnifique. Bon, maintenant que j'ai enlevé, je peux ajouter un autre arrière-plan. Je peux ajouter un arrière-plan. Il dit, ajoute-moi un arrière-plan. Voilà. Formidable. Formidable. Yeah. Il n'y a pas la Maison Blanche. Comment? Il n'y a pas l'arrière-blanc Maison Blanche. Maison Blanche, non. On va chercher, non. On va chercher. On va mettre les moutons. Les moutons. Regardez là où ils sont. Les moutons marchent sur l'eau. C'est parti. Vous voyez?
On peut faire beaucoup de choses avec. On peut faire beaucoup de choses avec. Vous voyez, si je repars prendre ma photo, si je repars prendre ma photo, je repars chercher ma photo, on va dire que papa bienvenu il est parti aux États-Unis. Voilà, il nettoie tout. Voilà. Après avoir nettoyé, je lui dis d'ajouter maintenant. Je suis où? Je suis où? Je suis où? Et voilà. Voilà. Formidable. Voilà. Il était où? Il dit, je ne suis pas au pays là. Plein de choses. On peut faire plein de choses. En s'amusant. Juste en s'amusant seulement. On fait plein de choses. Oh, H nous paraît, c'est un génie, quoi. Comment il met les gens ensemble, puis on découvre des choses. On découvre des choses. Regardez, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Et quand vous avez fait, vous dites terminer, il termine. Vous pouvez maintenant télécharger la photo. Voilà, vous téléchargez la photo. Voilà. Vous téléchargez la photo. Formidable. Oh, la plage de Lomé. Ah oui. Allez. Donc, voilà un peu ce qu'on a partagé aujourd'hui. Nous allons continuer par cliquer partout et nous allons retrouver probablement de bonnes choses pour revenir avec. S'il y a des questions, on va prendre des questions et on sera toujours à la découverte de Canva et de tout ce qui peut nous faciliter la vie. Merci beaucoup, merci à vous. Applaudissons pour. Merci beaucoup, gratitude. Merci beaucoup. S'il y a des questions, on va manipuler ensemble. On y va. Est-ce qu'il y a des questions? Toc, 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 toc. J'ai une question. Allons-y. Est-ce qu'on ne peut pas manipuler le vêtement ou bien le chapeau et autres là, ou la couleur du tricot? Oh oui, ça c'est une très bonne question. Je crois que c'est possible. Hein? Je vais continuer par cliquer et on va trouver ça. Je crois que ça doit être possible. Oui. Ça doit être possible. Ça doit être possible. Je vais continuer. Je note. D'accord. Merci. Je note ça. Lundi, jusqu'à lundi, c'est sûr que je vais attraper quelque chose. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on va aller voir. S'il vous plaît, vous pouvez mettre l'image du président là derrière vous. OK. Allons essayer. Est-ce que j'ai fait quoi? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? C'était où? Il était où là? Il était où là? Il était où? Il était où? Attention. Oh, c'est où? Je crois que j'ai fermé ça. J'ai fermé. Il devait être quelque part. Est-ce que j'ai fermé? Ah oui, il est là. Nous voilà. Le président gabonais, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu un président qui salue. Oui, c'est le président gabonais. Oui. Non, on va d'abord prendre l'image. On va d'abord
prendre l'image. On va d'abord le prendre. On va voir ce que ça va donner. On va prendre l'image. On va prendre l'image. Toc, 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 toc. Il est où? Il est où? Bon, on le met sur le bureau. Je mets Gabon. Bureau enregistré. Je reviens sur notre travail. Je reviens sur notre travail. Je reviens sur notre travail. Il doit être ici. Image. Et puis, je ne sais pas si vous avez constaté quelque chose. Dans Remove, il y a Canva. Il y a Canva ici. Les gens là, ils sont toujours ensemble. Hein? Il y a Canva qui est là. Oh là là. OK. Bon. Nous, on a dit, on veut mettre l'image du président. Maintenant, est-ce qu'on peut ajouter, à part ce qu'ils ont ici, est-ce que nous pouvons ajouter? Je crois qu'il faut qu'on s'inscrive d'abord. Parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà ici les images d'arrière-plan. Ils ont des images d'arrière-plan ici. Est-ce que je peux... Oui, je peux ajouter. Je crois. Ajouter. Ah oui, hein. On peut ajouter. Bureau. Oh, mais c'est formidable. Non, 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 non. C'est parti pour ne pas encore dormir aujourd'hui, ça. Oh, oh, c'est fait. Oh, le grand quelqu'un. Là, je suis à Libreville comme ça. Mais on vous escorte. Oui, oui, escorté par le président de la République. C'est formidable. Oh là là, regardez comment on s'amuse en apprenant. Vraiment. Formidable. Alors, je garde ça. Télécharger. Télécharger. Voilà. Voilà, grand quelqu'un. C'est ça. Voilà, c'est ça même. Affaire de s'amusement là, demain là, je suis président comme ça. Mais si vous voulez aller au Gabon, il faut effacer de votre ordinateur. Ça, tu as raison. Aïe, aïe, aïe. Et ça, là, tu as ça sur quelque chose et puis à l'aéroport, on voit ça même dans son passeport. Tu es bien mort. C'est l'ambassadeur du Togo qui va venir me sauver là-bas. OK. Allez, d'autres questions? D'autres questions? On va s'amuser encore. Oui, on demandait d'enlever votre chapeau. Bon, voilà. On va essayer ça aussi. Voilà. Excusez-moi, la photo, la photo où il y a des hommes habillés en rouge derrière, Oui, est-ce oui. que c'était sur le site ou bien vous l'avez téléchargé? Comment vous l'avez? J'ai ramené la photo. Oui. La photo, c'est moi qui ai ramené la photo et j'ai dit de mettre ça à l'arrière-plan. Ah, d'accord. Oui, je vois. Il faut avoir la photo d'abord et tu ramènes Oui, ça. c'est comme ça. Voilà. Oui, oui. C'est bon? Ah, oui, merci. Oui, c'est bon. Bravo. Ok. D'accord, parfait. Merci. Bonsoir, leader. Bienvenue, si je ne me trompe pas. Oui, bonsoir, ambassadeur. Oui, oui. En fait, j'ai reçu un coup de fil, donc j'ai
J'ai bougé un tout petit peu là. Oui. Bon, je vais vous déranger un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez refaire le processus de ce que vous avez fait avec la photo du président gabonais là? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Donc, en fait, nous sommes sur Remove. Remove, c'est pour nettoyer l'arrière-plan et, si possible, ramener une autre image, un nouveau cadre à l'arrière-plan. Donc, Remove le fait. Nous n'avions pas pu faire, et Canva le fait, mais c'est payant. Canva, il faut avoir le Canva Pro pour pouvoir le faire. Donc, ici, vous voyez, regardez, je ne me suis pas encore inscrit. Hein. Je suis rentré sur Remove et je l'utilise sans même m'inscrire. Regardez ici, il y a la possibilité de s'inscrire. Nous tous, nous savons comment ça se fait. Mail, mot de passe, et puis c'est fini prochainement. Vous venez vous connecter directement. Je suis sûr que si je m'inscris, je vais encore avoir plus de possibilités que ce que j'ai ici. Parce que là, je suis juste la porte d'entrée. Donc, ici, lorsque je ramène une image ici en même temps, on fait un exemple. Quand je ramène une image, il nettoie directement lui-même. Il n'attend même pas que je lui demande, puisqu'il sait que c'est ça que je veux. On prend un exemple. Je repars au point 0. Voilà. Quand vous rentrez sur Remove, il se présente comme ça. Et vous téléchargez une image. Téléchargez une image. Donc, vous devez aller sur votre ordinateur pour télécharger une image. Je télécharge une image. Maintenant, quand il prend l'image, lui-même nettoie l'arrière en même temps. Okay. Regardez, pam, il a tout nettoyé. Oh, ça c'est bien ça. Maintenant, quand il nettoie, toi maintenant, tu fais ta conception. Qu'est-ce que tu veux comme arrière-plan? Okay. Et lui-même te propose d'autres images ici. Ajouter un arrière-plan. Quand je viens ici, toute image que je ramène, lui, il prend ça pour ajouter ici en même temps. Pour que prochainement, si je veux ça en arrière-plan, il prend. Donc maintenant, lui, si je veux ramener d'autres choses, je clique sur plus. Plus, okay. Et je m'en vais chercher un arrière-plan qui est sur mon ordinateur. Okay. Si je veux utiliser ce que lui-même il a, bon, je suis là, je clique sur n'importe lequel ici. Donc, voilà. Oh, extraordinaire. Merci beaucoup. Je vous en prie, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Formidable. Voilà. Voilà. On fait comme on veut. On joue. Et ça fait rien que du beau. Rien que du beau. C'est beau. Encore une autre question. Allons-y. Est-ce que vous pouvez enlever la photo, comme votre photo ici, comme ça, vous enlevez rien que la photo, vous laissez l'arrière-plan? C'est possible? Supprimer ma photo et laisser l'arrière-plan? Oui. Bon, peut-être qu'il faut qu'on rentre dedans. Bon, essayons de voir les boutons là, cher. Ou bien copier un arrière-plan d'une photo. Ah, c'est un zoom. Oui, tu vois, ici, c'est pour la... OK. Ça, c'est quoi? C'est maintenir pour comparer. Vous voyez? Ici, il compare. Ce sera un peu compliqué d'enlever l'arrière-plan d'une photo. Pourquoi? Parce que j'ai compris sa question. C'est-à-dire que vous avez une photo de quelqu'un dans un endroit et vous voulez enlever la personne et laisser la photo. Mais n'oubliez pas que déjà la personne qui a pris la photo dans cet endroit, son corps, il a caché les autres parties de la photo. Donc, du coup, quand vous allez enlever le monsieur de la photo, une photo réelle, il a été pris dans un endroit réel. Donc, à ce moment-là, il y aura le vide dans cette partie. Il n'y a que, comment il s'appelle, le truc shop. Et c'est pas évident de le remplir, ça se voit. Bon, c'est vrai, ici, je n'ai pas encore testé tout.
Mais il y a des logiciels. Non, ici, Hmm. et ici c'est facile à le faire parce que c'est une photo composée. Il y a deux photos en même temps, mais quand vous avez une personne qui a pris une vraie photo dans un endroit X, pour enlever la personne et garder l'arrière-plan, il restera toujours un vide noir où il y a le corps physique de la personne. Parce que ce n'est pas une photo composée. Oui. Oui. Bon, mais je sais il doit y avoir des logiciels pour faire ça. Tu vois, les gens jouent avec. C'est comme, par exemple, tu as pris une photo avec ton épouse et quelqu'un veut jouer avec toi, il enlève ton épouse et il prend une photo d'une autre jeune fille pour mettre là-bas. Ça, c'est faisable. Mais il y a d'autres logiciels. Je n'ai pas encore manipulé celui-ci pour voir s'il le fait, mais il y a d'autres qui font ça. Quand c'est Photoshop, doit faire ça, je crois. Ben, je ne peux pas confirmer. Il faut que je cherche pour voir. Bon, allons-y. Inscrivons-nous. On va voir si c'est pareil. Voilà, il va nous demander toujours le mail. Voilà. Et le mot de passe, nous, on est habitué à ça déjà. Voilà. Il nous demande le mail et le mot de passe. Oui, leader, le mot de passe dont on demande là, c'est le mot de passe de ce mail ou bien c'est un nouveau mot de passe? Non, vous créez, c'est comme dans On Passive, vous créez un mot de passe. Puisque vous voulez vous inscrire. Oui, et l'adresse mail en question, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser? Oui, votre adresse mail. Vous pouvez même mettre votre email, ça marche. Ah, super. Vous pouvez mettre votre email et maintenant, vous créez un mot de passe. Ah, super. Après ça, je souhaiterais qu'on rentre voir Canva et vous me montrez le process pour créer, par exemple, une étiquette, voilà, que l'on peut coller sur un produit, quoi. Ok, parfait. Tout à l'heure. Ok, leader, avant de quitter ici, leader. Oui. Là, moi, je viens de faire l'essai. Oui. J'ai pris une de mes photos avec un arrière-plan. Oui. Maintenant, il se trouve que la photo se positionne au milieu de l'arrière-plan. Du coup, oui. Je voulais déplacer, est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir déplacer l'image, c'est-à-dire la photo, pour le placer sur l'angle que je veux, sur l'arrière-plan? Dans Remove, c'est ça? Oui, Remove, oui. Bon, je crois que c'est la première fois. Hein. C'est la première fois que j'utilise. Donc, on est en train de le découvrir ensemble. Donc, je vais le manipuler. Voilà, je vais le manipuler suffisamment et je reviendrai. Ok. Peut-être lundi prochain, on va en parler, on va le décortiquer. Ok. D'accord. Là, je retourne dans Canva pour l'étiquette alors. J'ai une question. Oui, allons-y. Le mot de passe. On peut... Au niveau de Remove? Oui. Non, au niveau de Canvas. Au niveau de Canva? Oui, Canva. Oui. Vous avez fait l'inscription? Non, pas une inscription, mais si j'utilise mon email, donc je dois changer obligatoirement le mot de passe ou bien prendre la même. Bon, il donne les caractéristiques du mot de passe. Si votre mot de passe que vous utilisez ne respecte pas ça, vous êtes obligé de créer un autre mot de passe. Ok, d'accord. Bon, ce que je fais, moi, je ne veux pas, puisque aujourd'hui, on est en train d'avoir plein de mots de passe sur les wallets, sur les quoi, tout ça. Donc, moi, je garde toujours le même mot de passe, quitte à le renforcer légèrement. Ok, d'accord. Voilà. Sinon, on risque d'avoir un livre pour noter les mots de passe. Merci.
Je vous en prie. OK, donc la question de l'étiquette. Donc, je disais dans Canva que lorsque vous êtes dans Canva, ne souffrez pas. Ce que vous voulez faire, demandez à Canva. Écrivons étiquette. Tout simplement ici. Étiquette. Vous voyez? Il dit étiquette carré, étiquette cercle, étiquette paysage, étiquette avec adresse de retour. Tu vois, il te donne au moins des modèles. Maintenant, prenons le carré. Ou bien, allons-y, peut-être que vous avez une conception en tête. Non, prenons n'importe quel. On prend n'importe. OK, voilà. allons-y pour carré. Étiquette carré. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi? C'est carré, j'ai choisi ou bien c'est... Bon, il a tout mélangé lui. Vous voyez les exemples? Wow. Vous voyez? Voilà, il y a aussi les carrés qui sont là. C'est-à-dire, ne souffrez même pas. Vous choisissez ce que vous voulez et vous l'amenez au laboratoire pour modifier. Voilà. C'est pour des logos, c'est ça, s'il te plaît? Des étiquettes pour mettre sur des produits ou mettre sur une bouteille, une marchandise, n'importe quoi. Peut-être c'est du savon, peut-être que c'est du jus. Voilà. Tu veux faire une étiquette pour mettre sur le produit, tu viens là, tu tapes étiquette, tout ce qui sort, tu fais le choix et tu vas modifier. Effectivement, chaque étiquette peut avoir un logo. Hein. Donc, si c'est le logo de votre entreprise. Voilà, si c'est le logo, vous ramenez votre logo pour mettre dedans. Tout à fait. Vous ramenez votre logo. Donc, vous voyez, si je prends un, on peut aller au laboratoire et puis on va voilà. Je prends un. Voilà, j'ai choisi celui-ci et j'ai dit personnaliser le modèle et on va au laboratoire. Donc, sur la table de travail, vous êtes maintenant libre. Vous voyez, on peut changer ce test. On peut changer ça. Tout ça, on peut changer. Tout ce qui est là, on peut changer. Tout. Tout ce que vous voulez, vous allez le faire. Vous voyez? Bon, si je dis ici, je mets jus, voilà, de fruits ou jus de mangue. Mangue. La société s'appelle Fortress Digital. C'est le nom de mon entreprise. Ici, Lomé, Togo. Ici, qu'est-ce que je mets là-bas? Qu'est-ce que je mets là-bas? Le produit, le nom du produit. Oui, on va appeler ça. On a écrit là en haut jus de mangue. Bon. On a mis jus de mangue. Bon, allez. Mais le manguier. Non. Maoulolo. Maoulolo. OK. Voilà. Dieu grand. Maoulolo, c'est Dieu grand. Voilà. Je peux changer. Tout ça, je peux changer. Voilà. Tout ce que je veux, je peux. Voilà, déjà, on vient de faire quelque chose. Ça, tu sors ceci. Les gens vont te demander comment tu as conçu ça tout de suite comme ça. C'est très rapidement fait. Ceci, tu vas te mettre à la queue dans une imprimerie pour qu'on te fasse ça. Effectivement. Et quand on a fini, on déporte comment pour mettre dans le bureau ou bien le sauvegarder ou oui, bien le... tu télécharges. Ok, super. Bon, est-ce qu'on peut travailler les emojis?
par exemple. Oui, oui, Non, oui. leader, attendez, il faut nous finir ici d'abord. Comment télécharger ce que vous venez de faire? Comment télécharger? Il y a ça ici, partager. Oui, là, on a dit partager, mais c'est pas Oui, télécharger. oui. Vous cliquez sur partager et vous Il y a venez la- ici. Il y a télécharger. OK. Il y a partager sur les réseaux sociaux. OK. Je clique sur ça, télécharger. Quand tu cliques sur télécharger, il faut faire toujours attention. Des fois, il vous propose ici en PDF, en PNG ou en vidéo. Donc, PNG, c'est une photo. OK, il a suggéré ça, j'accepte. PNG. PNG, c'est JPG. PNG, c'est des photos. OK. Voilà. Des fois, quand vous faites un truc comme ça pour envoyer quelqu'un, faites ça en photo. Parce que quand vous faites ça en PDF, les gens l'apparaissent même d'ouvrir. Je préfère que ce soit en même temps. Excusez-moi, il faut choisir PNG, c'est ça? Oui, PNG ou JPG. Mais c'est quoi le meilleur? Je pense que Bon, moi, GNG, ça reste transparent, c'est ça? C'est comme c'est par rapport à la taille. Sinon, JPG et PNG, c'est pareil. Moi, j'utilise toujours le PNG. Et tu vois, l'intelligence artificielle, celui que tu utilises le plus, c'est ça, il te suggère en même temps. Et pour donner à l'imprimeur, on donne quel format? Voilà, ça c'est la question. Pour donner à l'imprimeur, Oui. si vous-même, vous n'avez pas acheté l'imprimante, donc, Non, oui, si vous voulez il imprime ça sous forme d'adhésif. Tout à fait. OK, donc vous lui donnez ça. En fait, peut-être que l'imprimeur utilise Canva. S'il utilise Canva, vous lui donnez, regarde, quand vous dites télécharger, quand je dis, attends. Non, mais déjà, lorsqu'un fichier est téléchargé sur ton appareil, pour l'imprimer, ce n'est pas un problème. Voilà, déjà, ce que je voulais dire, des fois, tu peux arriver chez l'imprimeur et il a envie de corriger quelque chose. OK. Donc, des fois, il faut lui envoyer le lien. Si tu as la chance qu'il utilise Canva, tu lui envoies le lien. Il doit avoir le lien ici, il doit avoir ça. Ça, c'est PDF pour impression, vidéo, gift. En principe, il met le lien quelque part. Enregistrer paramètres de téléchargement, non? Quand on dit partager sur les réseaux sociaux. Il y a plus en bas. Oh, je crois. Il y a plus ici. Voilà. Site web, intégrer, envoyer. Lien, voilà. Il y a le lien là. Donc, vous lui envoyez le lien et il utilise ça, il l'ouvre directement dans Canva chez lui et il peut rapidement corriger. Mais tu as cliqué pour qu'on puisse voir cette page-là. Comment? Ici, quand tu es dans télécharger, c'est devant ici. Bon, non, ici c'est plus, on a fait plus. Puis il y a télécharger, partager et plus. Super. Voilà. Maintenant, je parlais des emojis, quoi, pour trouver des photos, des petits trucs appropriés pour... Il y en a. Ici, vous venez ici. Je crois, ça c'est les photos, ça c'est les applis. Les applis. Tu vois tout ça? On n'a pas fini. Tu as tout ce que tu veux. Ou bien tu le cherches. Emoji, il ne faut pas souffrir. Wow. C'est ça, non? Emoji. Ah, nous n'avons malheureusement pas trouvé. Peut-être qu'il veut qu'on paye d'abord. Je les ai vus ici. Ils doivent être là. Ils doivent être là. Ça, c'est un passif. Ça, c'est moi. Il ne peut pas vendre la peau dans le sac. Il faut qu'il nous présente avant qu'on achète. Ça, c'est vrai, non? Il faut qu'il nous présente ça d'abord. Il met son petit chapeau. Oh, oui, je crois qu'on doit l'avoir. Oui.
On va voir ça quelque part ici. Je crois avoir vu ça quelque part. De toute façon, Tini, il n'y en a pas, tu vas chercher. Il y en a sur Google, tu transfères ça, tu ramènes ici. Allons-y voir l'idée, pardon. On essaie de voir. Tu vas dans Google, je crois que aujourd'hui sur Internet, on ne trouve pas trop. Emoji. Non, emoji, c'est avec. Ok. Il y a tout. Ah, il y a tout ouais, ici. ouais. Il y a tout. Tu peux ramener ça. Par exemple. Il y a tout. Voilà. Il y a tout ici. Ici, consulter, il n'a pas mis télécharger, il a mis photo. Voilà, photo. Enregistrer sous. Moi, je le mets quelque part sur mon bureau. Et mon enregistrer. Je pars dans Canva. Je dis, amène-moi emoji là, importer. Emoji, bureau, il est là. Ramenez-le. Pam, chip, il est là. Ben, ça alors là. Wow. Terminé. Et je fais comme je veux. Ah, super. Je fais comme je veux. Voilà. Quand on boit ce jus Maoulolo, on rit seulement. On rit seulement. On rit seulement. Ça, c'est vrai, non? On rit seulement. Maoulolo, on rit seulement. Et voilà. On peut tout faire. C'est formidable. Bah, qu'est-ce que vous venez de dire là pour avoir les deux? Non, j'ai dupliqué. Okay. Ici, clic droit, dupliquer. Ok. Dupliquer. Dupliquer. Super. Voilà. C'est pour ça que les gens nous prennent de l'argent, mais c'est vraiment de Dieu. Non, tranquillement, ça là, tu es au bord, quelque part dans un petit cabinet, tu mets quelqu'un en forme. Le soir, tu viens prendre l'argent. Quelqu'un qui vient me... Non, mais c'est du foutaise, ça. Oui. Non. C'est normal. Il va te prendre l'argent tout de suite. Le gars m'a pris l'argent pour rien. Non, comment pour rien? Non. Il a travaillé. Hein? Même si on te sort ça, on te prend 1000 francs. Et il fait 10 fois dans la journée, il a 10 000. Je t'assure, là, il m'a pris 10 000 francs. Waouh! Juste une petite maquette. Moi, je ne voulais pas m'intéresser à ça, mais c'est aujourd'hui là que je constate que c'est intéressant. Franchement, oui. Je vais m'inscrire tout à l'heure. La facture. J'envoie la facture. Ah ben oui. Non. Mettez ça au crédit, quoi. Mettez ça dans mon cahier. Ok. En attendant les pommes. Je te donne l'adresse de mon wallet et puis tu vires seulement. Voilà. Non, tout ce que nous faisons ici, on va le régler avec les pommes. Ça, quand les pommes vont tomber, non, il n'y a pas de problème. Nos leaders, ceux-là qui se sont sacrifiés pour nous, on va être reconnaissants. C'est formidable. Wow. La meilleure façon d'être reconnaissant, c'est d'appliquer ce qu'ils nous enseignent. Voilà. Il faut que ça devienne